Lui donner la parole. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Madame Sandra Boel, devenue députée de la 14e circonscription de Paris le 28 mai, en remplacement de notre regretté collègue Claude Goisguen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, l'embargo des Nations unies sur les armes conventionnelles de et à destination de l'Iran a expiré le 18 octobre dernier. Le régime des Mollahs s'en est publiquement félicité. La France n'a pas tenu l'initiative des États-Unis pour prolonger cet embargo, de peur que celle-ci n'entraîne la fin du JCPOA. Et pourtant, il ne fait aucun doute que les activités militaires de l'Iran et des milices qui lui sont inféodées ont un impact déstabilisateur sur tout le Moyen-Orient et particulièrement sur le Liban qui traverse une crise grave. Notre pays est bien placé pour savoir que la fourniture d'armes aux milices djihadistes et au Hezbollah par l'Iran serait un élément supplémentaire de déstabilisation qui ne ferait qu'accroître les tensions au pays du Cèdre et dans toute la région ainsi qu'en Europe. C'est pourquoi la France doit prendre ses responsabilités. Alors, Monsieur le ministre, je vous le demande, notre pays a-t-il l'intention de remettre la question de l'embargo des armes de et vers l'Iran à l'agenda du Conseil de sécurité des Nations unies? Que comptez-vous faire pour prévenir la course aux armements que la levée de cet embargo ne manquera pas de provoquer? Mon deuxième point concerne le Hezbollah, le bras armé de l'Iran. Nous faisons face à une organisation terroriste qui a pris le Liban en otage, avec les conséquences que l'on sait, et fomente ainsi des attentats sur le sol européen. Les exemples et les informations ne manquent pas. C'est ce qui a amené déjà 8 de nos pays voisins, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, à désigner le Hezbollah dans sa globalité, parce qu'il est vraiment une organisation terroriste. La France joue un rôle moteur dans la diplomatie européenne. La France, qui joue un rôle moteur dans la diplomatie européenne, ne doit plus attendre. La branche politique et la branche militaire du Hezbollah sont indissociables puisque dirigées par un seul et même chef. Nous ne devons plus être dans l'ambiguïté avec cette seule organisation terroriste. N'est-il pas temps, Monsieur le ministre, que la France prenne les mesures qui s'imposent pour mettre le Hezbollah hors jeu, pour envoyer un message de fermeté à l'Iran et constituer avec nos alliés européens, américains et arabes un front uni pour combattre enfin le terrorisme et l'islamisme avec la lucidité et les moyens appropriés? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Madame la députée, sur la question iranienne et sur la question du Hezbollah, je me suis déjà expliqué à de nombreuses reprises dans cette Assemblée. Je voudrais simplement vous rappeler que l'enjeu essentiel concernant cette situation, c'est le respect du JCPOA, des accords de Vienne. Parce que l'enjeu essentiel, c'est d'éviter que l'Iran n'accède à l'arme nucléaire. Et que la meilleure manière d'éviter l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire, c'est le respect des accords de Vienne. Or, il se trouve qu'après le retrait américain du JCPOA, il y a eu une dérive iranienne que nous condamnons et que progressivement les Iraniens ont détricoté chapitre après chapitre leurs engagements au titre du JCPOA, si bien qu'aujourd'hui ça ne tient plus qu'à un fil. Et donc je souhaite que avec la nouvelle administration américaine, nous puissions renouer le dialogue pour juguler les 3 tentatives graves qu'a l'Iran aujourd'hui. D'une part, la tentation de revenir sur l'accord nucléaire et de se doter lui-même de l'arme nucléaire et à ce moment-là de déstabiliser considérablement l'ensemble de la région. C'est le premier risque. Le deuxième, c'est cette espèce de frénésie missilière qui s'est emparée de ce pays et qui fait qu'avec le dispositif qu'ils ont et la capacité de production d'armes, ils puissent renforcer des perturbations et des déstabilisations dans plusieurs pays, le Yémen, voire le Liban. Et le troisième risque, c'est les risques de déstabilisation globale de la zone par des interventions dans le Golfe, par exemple. Il y a donc l'ensemble de ces questions à régler avec l'Iran et il faut essayer de s'engager dans un nouveau processus politique qui est indispensable dans la période que nous traversons. Par rapport au Hezbollah, le président de la République, moi-même, nous avons toujours dit que nous condamnons les actions du Hezbollah. Nous avons considéré que le Hezbollah militaire était une organisation terroriste, mais le Hezbollah politique, il est élu par les Libanais. C'est comme ça. Il y a des députés du Hezbollah qui sont libanais, votés par les Libanais.
Et donc, nous sommes bien obligés de constater qu'ils sont là, qu'ils existent et qu'il faut essayer de faire avec dans les meilleures conditions. Ça ne nous empêche pas, comme l'a fait le président de la République, lorsque le dernier gouvernement libanais potentiel n'a pas pu aboutir, de condamner fermement le fait que c'est le Hezbollah qui avait trahi ses engagements. Quand M. Le Drian a la parole.